La grand-messe socialiste de Tony Blair à Gerhard Schröder, en passant par Lionel Jospin, c'est une grande famille qui va tenter pendant 3 jours à Paris de mettre le socialisme sur les rails de l'an 2000. Au CNIT de la Défense, aujourd'hui, les principaux leaders ont tenté de taire leurs divergences. Reportage Véronique Gorel et Jean-Jacques Buty. La planète socialiste réunie à Paris, 170 délégations venues des 5 continents. Quelle que soit la langue, un même objectif, construire une gauche moderne à l'heure de la mondialisation. Pour y parvenir, Lionel Jospin défend la suprématie du rôle de l'État. Tony Blair et Gerhard Schröder, eux, prônent la suprématie de l'économie de marché. Mais aujourd'hui à Paris, les points de vue se sont rapprochés. Je trouve qu'il a fait un discours blairiste, tout le monde a bien reconnu ce thème, mais que tout de même, c'était pas le discours du manifeste, c'était pas le discours que j'ai entendu il y a 4-5 mois encore. Dans la déclaration de Paris, adoptée à l'unanimité, il n'est pas question de troisième voie. Plus de liberté, plus d'égalité, plus de solidarité, une synthèse minimum pour faire oublier les divergences, apparues en juin avec le manifeste de Tony Blair. Laissons de côté les étiquettes utilisées par les médias. Par exemple, Lionel Jospin est à gauche, je suis au centre, il n'y a pas de grande différence entre nous. Pour autant, Lionel Jospin ne met pas son mouchoir dans sa poche. Dans sa longue évocation de l'histoire, il n'oublie pas que le socialisme a précédé le marxisme. Nous devons, dans le même temps, redécouvrir la méthode du marxisme dans ce qu'elle a d'utile. L'analyse critique des réalités sociales et donc du capitalisme. Nous devons continuer de penser le capitalisme pour le contester, le maîtriser et le réformer. Aujourd'hui, pour Lionel Jospin, ce congrès a pris aussi des allures de sommet, avec la rencontre de Yasser Arafat, membre de l'Internationale socialiste, et d'Ehud Barak. Une occasion pour le Premier ministre de rappeler qu'il entend aussi peser sur la résolution des conflits au Proche-Orient.